Très bien, prenez une grande inspiration, Hugo. Ta tête devient lourde et pesante. Lourde et pesante. Vous commencez à dormir maintenant. 3, 2, 1. Dors. Welcome to Morax World. L'invité du matin. Mon invité ce matin est reconnu pour ses spectacles impressionnants et ses interventions en entreprise et son approche novatrice mêlant hypnose et développement personnel. Cet expert du subconscient offre un regard unique sur le monde et sur nous-mêmes. Ayant sacrifié une brillante carrière dans la finance pour suivre sa vocation à plein temps, il a développé des techniques novatrices suscitant l'intérêt de la communauté scientifique notamment à travers des conférences, spectacles et des consultations. Et il partage un savoir qui peut changer des vies, révélant que le dépassement de soi est à portée de chacun. Après le triomphe de son dernier spectacle, il revient avec Fascination ou Fascination, on lui demandera ce qui est le plus approprié, pour révéler un secret bien gardé. Ne manquez pas donc notamment ce jeudi 7 décembre à Genève, au Théâtre du Léman, à 20h, le spectacle de Byron Léon qui est avec nous ce matin, qui est avec moi ce matin. Bonjour Byron. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Ça va bien vous-même ? Bah oui, ça va bien. Merci d'être là ce matin. Ça va, j'ai pas dit de bêtises ? Non. Je suis resté... Tout est factuel. Bon, très bien, en tout cas, merci d'être là. Merci de nous parler de cette expérience. Et, alors, on dit quoi ? Fascination ou Fascination ? Fascination. Merci de nous parler donc de Fascination. C'est un spectacle qu'on aura l'occasion de vivre ce jeudi, du côté du Théâtre du Léman à Genève. On va parler de ce que vous faites, l'hypnose. Et puis, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que vous me parliez de ce changement de vie, parce que vous étiez dans la finance, et du jour au lendemain, vous avez un peu laissé tomber tout ça, pour vous consacrer complètement à ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est une passion ? C'est une vocation ? Comment expliquer ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, ce que vous faites ? C'est plus qu'une passion. Pour moi, c'est même pas un métier. C'est vraiment une vocation, c'est-à-dire que j'ai utilisé... Les gens me disent des fois, mais quel est le rapport entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais maintenant ? Comme s'il y avait une discontinuité. Alors que pour moi, c'est simplement la suite, l'évolution de ce que j'ai fait dès le départ. C'est-à-dire que j'ai utilisé toutes ces techniques pour améliorer ma situation privée, ma situation professionnelle. Effectivement, j'ai utilisé ces outils pour faire une belle carrière bancaire. Et je suis arrivé à un certain stade où je me suis rendu compte que j'avais répondu aux questions de mon enfance et que maintenant, le moment était venu pour moi de transmettre ce qui m'avait été donné de découvrir. Et c'est pour ça que j'ai quitté la banque pour essentiellement transmettre à d'autres personnes ces techniques parce qu'elles avaient marché dans ma vie et maintenant, j'ai juste envie de partager ça. Vous avez envie de partager, une notion de partage, hein, oui, ça c'est important. Totalement. Donc c'est des techniques que vous avez utilisées à l'époque dans votre ancien métier, ça veut dire que vous avez endormi 2-3... Ça, j'ai pas le droit de le révéler en direct, là, mais... Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ça rejoint la question de la manipulation. Finalement, beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on peut utiliser ces techniques pour manipuler les gens, pour influencer. Mais la clé, c'est moins d'influencer les autres que de s'influencer soi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai utilisé ces techniques pour m'immuniser face au stress, pour avoir une certaine tolérance au burn-out, contrôler mes émotions, ce genre de choses. Et vraiment me programmer pour réussir. Et ça fait partie des choses que j'apprends aux gens en entreprise notamment. Mais l'idée, c'est ça, c'est qu'on a une boîte à outils à sa disposition pour vraiment faire ressortir le meilleur de nous-mêmes à n'importe quel moment. Comment vous les avez appris, ces techniques ? Vous avez pris des cours, vous avez mis à lire, vous avez étudié ça comment est-ce qu'on s'y met, en fait, finalement, tout simplement ? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une expérience qui m'a complètement bouleversé à 9 ans, quand j'ai été hypnotisé pour la première fois de ma vie. Et ça a créé un déclic chez moi. Et donc, ça a ouvert mon esprit, ça a créé une curiosité. Et quelques années plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un magnétiseur. Donc j'avais 12 ans, et c'est vraiment cette personne qui m'a pris sous son aile et qui a commencé à m'enseigner les bases de ce qui forme encore aujourd'hui l'essentiel de mon approche à toutes ces techniques qu'on utilise en fait pour rentrer dans un autre état d'esprit qui, là, nous permet de découvrir des choses sur nous-mêmes qu'on ignore. Donc j'ai commencé comme ça, par une expérience, ensuite avec un mentor, et de fil en aiguille, j'ai fait des voyages, j'ai fait des rencontres, j'ai fait des expériences, et puis voilà, maintenant j'en suis là. En quoi ça peut nous aider de pouvoir, en quelque sorte, sortir de son corps, si j'ai bien compris, et puis aller... en quoi ça peut influencer quelque chose sur notre bien-être et notre façon de vivre ? Essentiellement, l'hypnose, c'est
certain dépassement de soi. C'est-à-dire que vous vous connaissez d'une certaine manière, vous savez un petit peu qui vous êtes, vous savez qui vous n'êtes pas, et donc vous avez une certaine idée de ce que vous pouvez faire et de ce que vous ne pouvez pas faire. Et l'hypnose, en fait, nous permet de dépasser l'identité qu'on s'est imposée à soi-même. C'est-à-dire, on est conditionné un petit peu par nos expériences passées, à avoir tendance à dire, voilà, je suis comme ça. Et là, ça nous permet vraiment, au lieu de répéter le passé, d'aller dans le futur, d'aller créer une idée de nous-mêmes, au lieu de devoir continuellement, si vous voulez, garder cette identité du passé qui nous suit un petit peu, qui nous colle à la peau. Donc là, on peut sortir de nous-mêmes et aller chercher des choses qui ne nous sont pas encore familières pour les amener dans le présent. Et ça marche. Oui. Et c'est bienveillant, évidemment. Oui. Ouais. Alors, moi, ce qui me trouble quand même, c'est qu'il y a des entreprises qui font appel à vos services pour pouvoir, agir sur son personnel. Et ça change des choses, ça les aide. Je peux vous dire que, franchement, aujourd'hui, Oui. en 2023, Oui. je peux vous affirmer déjà qu'on obtient des résultats extraordinaires, mais que Oui. pour moi, Oui. l'arrivée des outils hypnotiques sur le monde du travail, sur la place du travail, c'est le futur de l'innovation et de la transformation. Parce que ce que je fais, c'est que je donne des outils hypnotiques sur mesure à mes clients, en l'occurrence là des entreprises, pour leur permettre justement de s'immuniser face au stress, face au burn-out, de contrôler leurs émotions, de vraiment se programmer pour réussir et de se libérer de toutes les barrières, des croyances limitantes et des peurs qui les freinent en fait. Oui. Et tout ce qui est un frein à la performance peut être dépassé rapidement et facilement grâce aux outils hypnotiques. Ouais. Vous pouvez soigner le stress, ou en tout Oui. cas aider à soigner le stress avec votre méthode. Absolument. Ça fonctionne. Oui. Ouais. Et les gens se sentent mieux après. Les gens se sentent mieux, ils se sentent, si vous voulez, ils se sentent totalement protégés face à toute notion de stress. C'est-à-dire que ça ne peut plus les atteindre. C'est pas comme si le stress n'était plus là, mais on change la relation qu'ils ont vis-à-vis de leur stress. Ouais. Et ça crée vraiment des déclics où en fait ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes sans être constamment freinés par ces doutes et ces formes de stress. Qu'en disent les scientifiques alors de tout ça? Parce que ça c'est quelque chose d'un petit peu, un peu spectaculaire, hein, permettez-moi le mot. Quel est le retour que vous avez par rapport à des spécialistes? Parce que quand on est trop stressé, on va voir un médecin, on va voir un psy, on va voir... on ne vient pas voir forcément Byron Léon. Quel retour vous avez par rapport à ça? On a d'excellents retours dans le sens où j'ai beaucoup de gens de la communauté scientifique qui viennent voir les spectacles. Ils ont envie de finalement cerner un petit peu comment est-ce que je fais sur scène de façon très très rapide. Parce qu'effectivement, la science corrobore mon discours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des patients qui, par exemple, sont atteints du cancer, ont recours à des techniques hypnotiques pour mieux gérer leur relation à la douleur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà beaucoup dans les hôpitaux. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est que là, on a des outils sous la main qui nous permettent de vraiment faire une différence. Et puis la science, vraiment, utilise aujourd'hui elle-même ces techniques. Parce que ça fonctionne, c'est un phénomène naturel. Et vraiment, ça marche. Alors, votre spectacle porte bien son nom, c'est fascinant, hein, ce que vous êtes en train de nous expliquer. Alors, en spectacle, qu'est-ce qu'on a l'occasion de voir? Ça veut dire que, finalement, on vient vous voir en spectacle, mais vous allez chercher des gens dans le public pour les inviter à venir sur scène, et qu'est-ce que vous présentez? Il y a une démonstration, en quelque sorte. Exactement. Là, dans le spectacle, je fais des tests afin, donc, déjà, moi, j'entre personnellement déjà dans un état hypnotique. À ce stade-là, j'invite les gens à venir me rejoindre sur cette fréquence. Et là, les personnes qui ont peut-être un don pour capter certaines choses ou une forme de réceptivité immédiate vont ressentir un appel au plus profond d'elles-mêmes. Et là, elles vont commencer à se connecter à moi, nos univers intérieurs vont se mélanger et là, il va y avoir un partage d'informations. C'est-à-dire que ces gens-là vont commencer à voir les images que je vais voir dans ma tête, à ressentir ce que je ressens et je vais pouvoir les guider exactement comme un chef d'orchestre pour vivre cette expérience. Et à ce stade-là, ils seront transportés aux endroits que je leur propose et ils vont vivre l'aventure comme s'ils y étaient réellement. Est-ce que vous pouvez voir des choses qu'on ne veut pas vous montrer? C'est-à-dire à l'intérieur de vous, je peux lire dans le subconscient des gens. Oui. C'est vrai? Tout à fait. Ah oui. Ça, c'est troublant quand même. Oui. Ça peut faire peur. Oui. Est-ce que tout le monde est réceptif? Je pense que tout le monde peut, en tout cas, utiliser ces techniques et entrer dans un état hypnotique. Maintenant, est-ce que tout le monde est réceptif pour vivre, comme les volontaires, le spectacle, de façon intensive et rapide? Je pense pas forcément. Ça va vraiment dépendre d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, il faut un petit peu plus de temps ou une technique plus adaptée. En spectacle, tout va très vite. Donc, je vais vraiment travailler avec les personnes avec qui j'ai cette connexion presque instantanée.
Alors ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas prévoir. Finalement, votre spectacle, votre show, c'est beaucoup d'improvisation, parce que vous ne savez pas à qui vous allez avoir affaire durant la représentation. Comment vous gérez ça ? Bah écoutez, je le gère avec bienveillance, avec humilité d'abord. Je ne doute pas. Je pense que les gens se rendent compte, quand ils viennent voir mon spectacle, qu'il n'y a rien d'humiliant et que vraiment dans mon approche, il y a une forme de bienveillance qui permet aux gens d'être initiés au phénomène de l'hypnose de façon nouvelle. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est sans filet. Voilà, il y a beaucoup d'improvisation. Je ne sais pas qui seront les volontaires qui vont finir sur scène. Eux ne le savent pas forcément non plus. Et donc, on va devoir découvrir et composer avec le moment. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment le théâtre du réel. Welcome to Morax World. L'invité du matin. Ce matin, nous sommes avec Byron Leon, qui est en spectacle, je vous rappelle, ce jeudi du côté de Genève. Ce jeudi, on sera le 7 décembre. Ça y est. Vous m'avez hypnotisé ou quoi ? Ça, je vais pas le dire. Je comprends. Merci d'être avec nous, Byron. On a notre ami Hugo qui nous a rejoint sur le plateau, qui va jouer le rôle du cobaye. Comment ça va ? Bonjour. Bien, et toi, Philippe ? Comment tu te sens là, maintenant, là ? Écoute, je me sens comme un matin à 7h30. Très bien. Alors, je vais à 7h24, pour être 24. précis. Très bien. Alors, pour vous montrer qu'on est vraiment en live, je te reposerai la question tout à l'heure, si tu veux bien. En tout cas, merci de te prêter à ce jeu. Et puis, Byron, on va si vous êtes d'accord, pouvoir un peu suivre en direct ce que vous allez faire. Alors, on est à la radio, on est à la télé. Alors, effectivement, on va vous expliquer un petit peu pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent à la radio. On va vous expliquer un petit peu ce qui se passe sur le plateau. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire finalement ce qu'on va pouvoir retrouver si on vient voir votre spectacle du côté de Genève. Un petit peu. L'idée, c'est que je stimule déjà le subconscient de notre invité Hugo, et puis de voir un petit peu comment je peux l'emmener déjà dans un monde de rêve et d'imaginaire pour lui permettre en fait de créer sa réalité. D'accord. Il est réceptif ? Je pense. Je veux dire, c'est du direct, il n'y a rien d'arrangé entre nous. Vraiment, j'ai envie de vous montrer spontanément qu'est-ce qu'on peut faire quand on éveille le subconscient et qu'on arrive à prendre contact avec cette dimension intérieure. Donc, c'est sans filet, je vous propose qu'on essaye. C'est parti, on y va. C'est du direct, mesdames, messieurs. Byron Leon, démonstration en direct sur Canal+, avec Hugo qui se prête au jeu. Très bien. Alors Hugo, mettez-vous bien face à moi. Vous allez mettre les doigts dans cette position. Voilà. Et maintenant, collez les paumes des mains ensemble. Croisez-les. Très bien. Dépliez les deux index. Très bien. Et regardez l'espace entre vos doigts. Fixez cet espace, fixez le vide qu'il y a entre vos doigts. Concentrez-vous sur ma voix. Et je pousse sur vos doigts maintenant. Et vous regardez vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Vos doigts se rapprochent et se collent. De plus en plus fort. Donc là, le contact est déjà fait entre nous deux. Fermez les yeux, j'accentue cette force. Et maintenant, je serre avec le 3, de plus en plus collé, soudé dans cette position. Avec le 2, coincé. Et maintenant, avec le 1, impossible de séparer les doigts. Même si vous essayez, je les maintiens coincés dans cette position. Vous pouvez tenter de le faire, mais les doigts ne bougent plus. Ils sont coincés, Hugo. Vous essayez de les séparer, mais là, les doigts ne bougent plus. Très bien. Prenez une grande inspiration, Hugo. La tête devient lourde et pesante. Lourde et pesante. Vous commencez à dormir maintenant. 3, 2, 1. Dormez. Voilà, donc là, dormez. Hugo... Détendu et relaxé. Tout va bien, Hugo. Vous vous sentez bien ? Redressez juste votre tête un petit peu. Tout va bien, vous dormez. Fermez les yeux. Et là, je vais vous faire rêver. Et dans ce rêve, vous voyez quelque chose qui vous fait rire maintenant. Ça vient tout de suite à vous. Et vous commencez à sourire. Ce sourire se transforme en rire. Ça vous fait marrer ce que vous voyez. Vous commencez à rire pour tout et n'importe quoi. Là, la joie de vivre monte en vous. Et vous commencez à rire de plus en plus fort maintenant. Ça devient de plus en plus drôle. Complètement hilarant. Et dans ce rêve, vous voyez Philippe. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre rêve. Philippe, il fait quelque chose dans ce rêve et ça vous fait marrer toujours plus fort. Encore plus fort. Vous vous éclatez de rire maintenant. Vous voyez Philippe dans ce rêve et vous en pouvez plus tellement c'est drôle. Et maintenant, dormez. Détendu et relaxé. Là, on voit comment on peut amener Hugo, qui a un sujet très réceptif,
Incroyable. Et là, en fait, on ne va pas lui dire ce qu'il a vu dans son rêve avec vous, mais on voit comment on peut passer d'une émotion extrême à une autre en un claquement de doigts grâce à l'hypnose. Mais là, on va aller juste plus loin. Oui. Hugo, écoutez-moi bien. Quand vous allez ouvrir les yeux, vous serez toujours sous hypnose. Et là, vous ne savez plus qui vous êtes. Vous ne savez plus où vous êtes. Vous ne savez pas ce que vous faites ici. Aucun souvenir à votre réveil. Ça ne sortira pas. Impossible de dire quoi que ce soit. 1, 2, waouh. Ouvrez les yeux. Ça va, Hugo ? On vous a trouvé ce matin ici dans le studio. Vous vous appelez comment ? C'est quoi votre prénom ? Essayez de le dire. Hugo, c'est quoi votre prénom ? Vous êtes où ici ? Vous faites quoi ici dans le studio ? Regardez-moi. Aucune idée où vous êtes ? Franchement. Vous faites pas la comédie, vous faites pas semblant, vous êtes où ici ? Vous êtes dans quel pays ? Vous êtes sur quelle planète, Hugo ? Aucune idée ? Essayez, forcez, essayez de le dire. Et maintenant, regardez, je vais couper le contact et instantanément, tous les souvenirs vont remonter à la surface. 1, Regarde. 2, 3. Tout va bien. Ça va ? C'est quoi votre prénom ? Hugo. Hugo ? Vous savez où vous êtes ? Oui. Ok. Ouais. On est où ici ? On est dans le 6-9 et j'ai toujours les doigts coincés. Toujours les doigts collés ? Oui. Ok, maintenant ça va se séparer, regardez. Tout va bien. Excellent. Mais là, C'est incroyable. ce qui est dingue, c'est qu'une fois que le contact est fait, regardez, remettez juste vos doigts comme ça, à la hauteur des yeux. Voilà, séparez les doigts. Sans même lui parler. Regardez l'espace entre vos doigts. Et je me concentre sur vous là maintenant. Et les doigts sont collés. Je lutte, hein. Impossible de les bouger. Vous le sentez, hein, Hugo ? Oui, oui. Maintenant, regardez. 1, 2, 3. Incroyable. Ok. Ah oui, c'est vraiment fascinant. D'ailleurs, c'est le titre et le nom du spectacle de Byron Leon qui est avec nous. Vraiment, c'est impressionnant. Mais pour arriver à... Ça va ? Je te repose la question. Comment tu te sens Écoute, c'est assez perturbant. Je me sens relaxé, en fait. Ouais. C'est assez fou. Ouais. Pour une micro-sieste, ça serait nickel. Ouais. Mais est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé là, maintenant ? Est-ce que tu... J'ai conscience. J'étais dans mon corps, je sais, mais impossible de parler quand est perdu, mais il y a une conscience quand même enfermée dans mon corps, en fait. C'est assez bizarre. Ouais. Et pas perte de maîtrise de mon corps, mais je sens qu'il y a quelque chose, mais pas du tout désagréable par contre. D'accord. C'est quoi la connerie qui t'a fait rire comme ça ? T'as eu un fou rire à un moment donné. Ouais. De savoir ce que c'est. Ouais, il y avait plein d'images, mais c'est quand même flou. Je sais pas exactement pourquoi j'ai rigolé, mais j'ai rigolé. Je sais que j'ai rigolé. En tout cas, c'est fascinant. Bon, tu te sens bien là ? Oui. Ok. Ouais, Et vous le connaissez, hein, donc vous savez que c'est pas un complice, parce que des fois, les gens pensent sur scène que c'est arrangé, ce genre de choses. Non, je travaille bien Effectivement, ici. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous allez peut-être pouvoir tenter si vous allez voir Byron en spectacle du côté du Théâtre du Léman ce jeudi. Comme on le disait, vous vous connectez avec les gens, hein, et puis les gens peuvent venir instinctivement sur scène avec vous, hein, c'est ça, hein ? C'est un appel qu'ils sentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc c'est quelque chose de très profond. Et ils vont sentir l'envie de monter sur scène parce qu'il y a cette chose à l'intérieur d'eux-mêmes qui a envie de sortir, qui a envie de s'exprimer. Donc c'est vraiment... Ce spectacle, il est dédié à la libération de notre plein potentiel. C'est très impressionnant. En tout cas, merci beaucoup Byron Leon d'être venu ce matin nous parler de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un art, on l'a dit avant, c'est une sorte de vocation quand même, quelque part. C'est en vous, c'est un don. Ouais, alors, la capacité à emmagasiner les techniques et à les utiliser très rapidement en scène, je pense qu'il y a une part de don pour emmagasiner ces choses. Mais toute personne peut utiliser ces techniques. Moi, je suis quelqu'un d'ordinaire qui utilise des techniques qui, elles, sont extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment mon message.
Bon, en tout cas, c'est très impressionnant. Pour réussir à maîtriser ce que vous faites, c'est des années de travail, j'imagine. C'est un long processus. Ça fait 25 ans que je fais ça. 25 ans. En tout cas, bravo. Merci. Le spectacle, c'est au Théâtre de Genève, au Théâtre du Léman à Genève, à 20h. Ça sera ce jeudi. Vous avez toutes les infos sur le site internet. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Byron Leon, aujourd'hui ? Que le spectacle se déroule merveilleusement bien, je pense que ce sera le cas, et puis voilà, qu'on puisse partager ce moment avec le plus de personnes possible, afin que les gens soient prêts l'année prochaine à prendre le contrôle de leur destinée. Bon, plein succès, vous venez nous trouver bientôt ? Oui, avec plaisir. La porte est grande ouverte. Ça va toujours, t'es sûr ? Ouais, super. Je suis inquiet là, tout va bien. Merci beaucoup en tous les cas.